Quelle direction pour le CAC 40 d'ici la fin de l'année? On est à 6630 points à la mi-journée aujourd'hui. Est-ce qu'on va plutôt continuer la consolidation vers 6500 points, voire en dessous, ou repartir à l'assaut des 7000 points? On en parle avec vous, John Plassard, par la Banque Mirabeau. Bonjour John. Bonjour David. Merci d'être là. Bon, on a frôlé le record historique, c'était il y a un petit mois, je crois que c'était mi-août, on était à 6900 et des brouettes. On peut dire que la consolidation, elle est en cours sur fond de... Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, on le sait bien, à la fois sur le rythme de la reprise, sur la fin d'année, avec des signaux d'inflexion, on veut dire, du côté de la Chine ou des États-Unis, des données macroéconomiques qui sont peut-être un petit peu moins bonnes, et puis quelques aléas sur les politiques monétaires des banques centrales. Donc cette consolidation, elle est en cours, là. On peut parler de consolidation, non ? On est dans une consolidation assez normale et classique, je dirais, parce que... Qui n'est pas très violente. Non, 300 points en un mois. Violente, hein. On est à 4% environ des plus hauts historiques, donc on n'est pas dans une situation ici qui est inquiétante. On sait très bien que la deuxième partie, et on avait parlé d'ailleurs ensemble, la deuxième partie de l'année va être beaucoup plus volatile parce que, comme vous l'avez dit, il y a notamment ces histoires de banques centrales qui normalisent. On a assez parlé, que ce soit aux États-Unis ou les discussions en Europe. Donc ça amène pas mal de volatilité, mais ça ne remet absolument pas en question la tendance du CAC 40 pour cette fin d'année. Les incertitudes, les principales incertitudes qu'on va scruter d'ici la fin de l'année, on restera sur les thématiques monétaires, l'inflation, avec cette idée peut-être qu'aux États-Unis, le pic d'inflation, certains disent qu'on y est là, qu'il a été atteint. Ou pas? Oui, exactement. C'est la question de l'inflation. Pourquoi l'inflation? Parce c'est le mandat principal de la Banque centrale européenne et un des deux mandats avec le plein emploi de la Banque centrale américaine. Alors effectivement, ce qu'il va falloir regarder au niveau de l'inflation, c'est évidemment ce qui se passe sur les matières premières, puisqu'on a vu que le prix du baril ne baissait plus. Je vous rappelle, on en a assez parlé ensemble, David, c'est que le problème, c'est ce qu'on appelle l'effet secondaire, l'effet de second tour, qui fait que les entreprises chimiques répercutent les prix sur le client final de cette hausse des matières premières, par exemple. Et ici, on est dans une situation où, effectivement, si la vision des banques centrales sur l'inflation était fausse, ou était décalé dans le temps, c'est-à-dire qu'eux, ils pensent que c'est transitoire, mais si c'est du transitoire qui dure un peu plus longtemps, eh bien là, il y a un rééquilibrage qui va devoir se faire sur ce qu'on appelle ce fameux tapering, cette réduction des rachats d'actifs. Et là, pour le coup, ça serait baissier, enfin, ça plaiderait pour une poursuite de la consolidation, parce que c'est pas le scénario qui a été acheté par le marché, en même temps, c'est pas ce qui était vendu par les banques centrales. Non, c'est pas ce qui est vendu par les banques centrales, mais il faut pas oublier ici, et Christine Lagarde l'a répété, vous savez, ce fameux recalibrage, David, dont on a assez parlé, cette flexibilité des banques centrales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par hasard, ça devait être plus mauvais qu'attendu ou une inflation plus haute qu'attendue, eh bien là, il y aurait cette fameuse flexibilité, ce recalibrage de cette réduction des achats d'actifs de la part des banques centrales. Mais ce qu'il faut rappeler ici, je crois qu'il y a une chose qui est très importante, David, c'est qu'on est en train de comparer aujourd'hui le CAC 40, qui est donc proche de ses plus hauts records, avec le précédent record historique qui était, il faut le rappeler, il y a 21 ans. C'est-à-dire, c'était septembre 2000. Et il faut rappeler que la composition du CAC 40 n'était pas du tout comme aujourd'hui. Est-ce que, David, vous vous souvenez quelle était la plus grosse capitalisation boursière en 2000 lorsqu'on avait atteint J'aurais le dit record? France Télécom. France Télécom, exactement, qui est orange. C'était devant Total, Carrefour, L'Oréal, Vivendi, Casino. Aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, puisqu'on sait qu'on a LVMH, L'Oréal, Hermès, Christian Dior, Sanofi et Total. Et on a vu aussi depuis 2000 qu'on a eu une évolution radicale dans les profits des entreprises. Parce que, par exemple, depuis l'année 2000, le chiffre d'affaires de Sanofi a été multiplié par 6 et ses effectifs par 3,5. Pour LVMH, c'est 4,5 et le profit de 10 depuis 20 ans, alors que d'un autre côté, eh bien, vous avez des baisses fortes des effectifs chez Total, de 40% et chez Orange de plus de 35%. Donc on voit ici qu'on est quand même dans une situation qui est diverse. À l'époque,
EDF, à un moment, était la plus grande capitalisation boursière du CAC 40. Mais vous voulez en venir où, John? C'est pour dire quoi? On comprend la différence de composition, mais la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est de dire que si aujourd'hui, on veut que le CAC 40 batte de nouveaux records et continue, eh bien, il faut que les locomotives, la locomotive du CAC 40, eh bien, progresse aussi. Et c'est LVMH aujourd'hui devant, comme je le disais, L'Oréal et Hermès. Alors, il y a une question de savoir. La question aujourd'hui, c'est presque de dire, est-ce que on est convaincu que le secteur du luxe va continuer à progresser, puisqu'on a vu que la cassure qu'on a eue lorsqu'on était tout près, il y a un mois, des records historiques, eh bien la cassure était due à ces questions sur le luxe en Chine et notamment la taxation des personnes qui étaient riches en Chine. Et ça avait fait baisser les valeurs du luxe en Europe. Donc aujourd'hui, la question, c'est de se dire, est-ce que c'est derrière nous? Est-ce que cette consolidation qui était assez forte sur le secteur du luxe est passée? Et est-ce qu'on peut parier sur la progression du secteur du luxe? C'est quoi la réponse? Et ma réponse, elle est oui. Ma réponse, elle est oui. Je pense très sincèrement que nous allons battre le record historique sur le CAC 40 avant la fin de l'année, c'est-à-dire qu'on se dirige plutôt vers les 7000 points que vers les 6500 points, avec de la volatilité, comme on l'a dit, en fonction de l'évolution des discours des banques centrales. Mais on est quand même dans une situation où on sait que le luxe, même s'il est cher pour certaines valeurs, notamment Hermès, eh bien, on a quand même des relais de croissance. La jeunesse, le e-commerce, la Chine, même si les plus riches devaient être taxés. Et donc, on est quand même dans une situation où ici, c'est assez sain, entre guillemets, et la voie, la route est tracée pour ce type de valeur. Et il faut aussi rappeler une chose, c'est qu'on a depuis un certain moment la hausse, comme on le disait, du prix du baril et une valeur comme Total qui n'a absolument pas bougé, alors que normalement, il y a une certaine corrélation. Faire attention à cette corrélation, mais il y a une certaine corrélation et il peut y avoir un rattrapage. Donc, une des valeurs aussi lourdes que Total, si elle devait rattraper un tout petit peu son retard qu'elle a pris par rapport aux autres valeurs, eh bien, serait aussi un argument pour dire que le CAC 40 va jusqu'à 7000 points. Donc, vous êtes plutôt 7000 d'ici la fin de l'année que 6005, même si vous me direz on n'est pas si loin que ça non plus des 6500 points. Mais tout plaide en tout cas pour un retour vers les sommets, à vous écouter. Exactement. Et puis, comme on l'a dit, évidemment, il y a cette volatilité qui va avoir lieu, mais on voit ici que ce qui a été perdu sur le CAC 40 est rattrapé sur ces 2 derniers jours. On a quasiment gagné 2% sans qu'il y ait quelconque nouvelle spécifique sur les marchés. Et donc, c'est ce rattrapage qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas cassé la dynamique haussière sur le CAC 40. Ouais. Après, il y a cette épée de Damoclès, encore une fois, de ces normalisations des politiques monétaires, à la fois la BCE, si elle le fait un peu, si le recalibrage se fait de manière plus importante que ce qui était prévu, si la Fed, elle lance vraiment ou pas son tapering, tout ça peut pousser les marchés à être nerveux, encore une fois, d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a ça, encore une fois, en toile de fond. Oui, tout à fait, exactement, parce que en fait, ce qu'on regarde, c'est que le risque aujourd'hui, à part un nouveau variant sur lequel les vaccins ne seraient pas efficaces, le risque aujourd'hui, c'est que les banques centrales se rendent compte qu'elles se sont trompées. C'est-à-dire que lorsqu'elles parlent d'inflation transitoire, ce qu'elles disent, c'est toutes les banques centrales disent la même chose, eh bien, si cette inflation transitoire est là pour durer. Et je vous rappelle quand même qu'aux États-Unis, on a une inflation aujourd'hui potentiellement transitoire, mais qui est plus de 5%, qui est très élevée. Et, donc si le transitoire dure un peu plus que prévu, les banques centrales devront refermer plus rapidement le robinet monétaire. Et là, pour le coup, ça invalide peut-être le scénario qui est le vôtre, à savoir un CAC 40 qui retournerait vers les 7000 points. Tout à fait. Et puis, vous savez, David, par exemple, si on parle du recalibrage qui va avoir lieu avant aux États-Unis, eh bien, le consensus parie sur une baisse des rachats d'actifs à partir de novembre de 15 milliards de dollars. Alors, pour la Fed, oui. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par hasard, on voit que effectivement l'inflation continue à monter ou se stabilise, mais sur le haut, et que la Fed, tout d'un coup, décide de baisser ses rachats d'actifs de 20 milliards, eh bien, effectivement, le consensus devra se réajuster. Et à chaque fois que le consensus se réajuste, eh bien, là, c'est une potentielle consolidation des marchés plus importante que prévu.
Voilà, merci beaucoup. Explication et point de vue signé John Plassard pour la banque Mirabeau. Thank you, John. Merci, David. Salut, ciao.